Était prévue une intervention du vice-président de la communauté de communes sur le plan climat air et eau territoriale, donc bon, étant donné le peu d'élus présents ce soir, donc ça me paraissait un peu dommage de faire cette présentation et en particulier le débat qui pouvait en suivre, donc on repousse ça donc à l'autre conseil municipal, donc il n'y a pas de souci pour lui, c'est entendu comme ça, il suffira qu'on recale une date pour cette présentation. Là, je vais donc faire lecture des pouvoirs. Enfin, plutôt, on va faire l'appel, puisque il n'y a plus personne en visio exactement, mais après, sinon, on a la vidéo. Alors, Philippe Reynaud, présent. Cécile Dugour, Gilbert Pommet, présent. Lucette Brissot, présent. Roland Michalet, présent. Nathalie Garofalo donne pouvoir à Madeleine Lambert. Nicolas Gris donne pouvoir à Hervé Chanu. Stéphanie Ugolini donne pouvoir à David Arias. Rabea Collier, présente. Jérôme Chenin devrait nous rejoindre. En attendant, il donne le pouvoir à Gilbert Pommet. Stéphanie Béranger et Karim Amadou me donnent le pouvoir. Muriel Baz est présente, mais elle donnera pouvoir à 20h si on n'a pas terminé, donc à Philippe Reynaud. Thierry Laure, présent. Madeleine Lambert, présent. Abdoulaye Diane donne pouvoir à Cécile Dugour. Cécile Beau, oui. David Arias, présent. Hélène Caro donne pouvoir à Cécile Dugour. Alid Duyard devrait nous rejoindre, mais en attendant, il donne le pouvoir à Philippe Reynaud. Julie Lopez donne pouvoir à Cécile Beau. Hervé Chanu, présent. Séverine Munoz donne pouvoir à Nathan Gomez. Nathan Gomez, présent. Bruno Pomerol donne pouvoir à Cécile Beau. Stéphanie Deschandolle donne pouvoir à David Arias. Philippe Perret est absent. Et Marlène Carton donne pouvoir à Nathan Gomez. Je rappelle qu'on est toujours dans les dispositions sanitaires aujourd'hui pour les instances électives. Donc, ça ne devrait pas durer, je crois que c'est jusqu'à fin juillet, c'est ça. Sauf après si d'autres événements nous obligeraient à revenir à ça. Alors, donc, le premier point de ce conseil, c'est l'approbation du PV du 25 mars 2022. Donc, au cours duquel nous avions évoqué un certain nombre de points. Donc, comme tout le monde était destinataire de ce PV, on ne va pas en refaire la lecture, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de points. Je vais tout de suite demander est-ce qu'il y avait des remarques à propos de ce procès-verbal. Pas de remarques particulières, donc je soumets à votre approbation. Donc, pour approuver ce procès-verbal, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le point suivant, donc, est le compte-rendu des décisions. Compte-rendu des décisions prises par moi-même, donc, dans le cadre de mes délégations. Donc, une première décision sur la mise en place d'un socle numérique dans les écoles élémentaires, acquisition de matériel informatique et choix de l'offre de la société LM Eco PC. Une autre décision qui concernait la conclusion d'une convention de formation professionnelle avec l'association Ocelia. Une autre décision qui était la conclusion d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle irréel avec William Haribar Productions. Puis une conclusion d'une convention de prêt de livres avec la microcrèche Enfantillage. Une décision qui concernait la demande de soutien financier au département de l'Isère pour la réalisation des actions 2022 sur l'espace naturel sensible du Marais de la Léchère. Une conclusion d'un avenant d'un contrat de maintenance chaufferie à forfait avec l'entreprise AG Maintenance. Une décision qui concernait le lieu d'accueil parents-enfants, et c'était la conclusion d'une convention de prestation de services avec Madame Guylaine Tête. Une autre décision qui concernait la permanence parentalité enfant, et c'est la conclusion d'une convention de prestation de services avec Madame Guylaine Tête. Et je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y avait des questions ou remarques sur ce
ces différentes décisions. Pas de remarques. Je rappelle qu'elles ne sont pas soumises à vote. C'est bien ça, hein? Oui, c'est juste une information. Le point numéro 3. Donc le point numéro 3 concerne la cession de l'ensemble immobilier situé 23 bis le boulevard de Vernat au profit de la commune de Pont-de-Cherville. Alors ça c'est une histoire un peu qui remonte à très peu de temps en fait, hein, puisque la décision qui avait été de Pont-de-Cherville de renoncer donc à la préemption sur ce tènement, donc nous avait nous en tout cas alerté sur le fait que ça pouvait être l'occasion de délocaliser deux associations caritatives, en particulier donc les Restos du Cœur, qui sont dans les locaux plutôt vétustes, ainsi que Gali, l'épicerie solidaire Gali, qui elle avait un loyer important qui impactait fortement son budget. Donc la préemption a été réalisée, donc après bien sûr prise d'information à la fois auprès des notaires et des avocats de la commune. Sur ces faits, donc la vente s'est réalisée, je crois que c'était le 23 décembre, au mois de décembre 2019. Et donc entre ces entrefaites, donc la commune de Pont-de-Cherville avait fait un recours sur cette préemption. Donc là, après les élections dans la rentrée 2020, donc moi j'ai souhaité évoquer tout de suite ce problème avec le nouveau maire de Pont-de-Cherville, donc Franck Bon. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois à ce sujet. Et puis donc on est arrivé effectivement à se dire bon, il est peut-être nécessaire de rentrer dans des considérations, on va dire, comment dire, qui sied à tout le monde. Nous, avoir ces locaux nous n'importait pas forcément. Ce qui nous importait, c'est que les deux associations puissent être logées correctement. Donc ça a fait l'objet d'un travail de discussion avec la commune de Pont-de-Cherville qui donc est prête, elle de son côté, à s'engager à ce que les deux associations restent dans les locaux, soit jusqu'au moment où elle, pour différentes raisons, s'obligerait soit à se dissoudre, soit à partir. Et en tout cas, donc, la commune de Pont-de-Cherville est prête à les laisser dans les locaux. Donc, ça, bien entendu, ça fera l'objet d'un travail au niveau de l'acte de vente avec les notaires, hein, de manière à ce que ces clauses soient bien inscrites dans l'acte de vente. Donc, du coup, moi, je ne voyais pas d'intérêt parce que les locaux, après, le reste des locaux, pour nous, n'était pas forcément intéressant parce que du coup, les services techniques qui avaient une partie du bâtiment de bureau qui devait être intégrée, donc cette partie de bâtiment, elle était redonnée aux associations. Donc du coup, l'objet de déplacer nos services techniques dans ce lieu n'avait plus forcément lieu d'être. Par contre, Pont-de-Cherville, donc, qui lui a ses locaux techniques sur la commune de Charvieux-Chavagneux, donc était plutôt intéressé pour elle, lui en tout cas, de délocaliser ses locaux sur ce secteur-là. Donc voilà, donc on s'est rencontrés donc plusieurs fois à ce sujet. Maintenant, il suffit de mettre en place les éléments notariaux pour que ça puisse se conclure, mais bien entendu, il faut que le conseil municipal délibère dans ce sens, hein, à savoir que on puisse céder ces locaux à la commune de Pont-de-Cherville, avec bien entendu toutes les clauses qui seront bien sûr vérifiées et de manière à ce que l'association ne soit pas lésée à la base. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, remarques sur ce point? Oui. J'ai juste une question. À combien on estime on a acheté le 600 000 €, on revend 600 000, donc en soi il n'y a pas de perte, mais on a fait des travaux. À combien est-ce qu'on estime du coup quand même la perte financière pour la commune? Les travaux sont estimés à peu près entre 40 000 et 50 000 €. Ce que je peux dire, moi, c'est quand même que si on fait l'histoire, si on reprend l'histoire, sans la refaire justement, on a tous été très surpris que la commune de Pont-de-Cherville ne préempte pas ces locaux-là. C'est extrêmement surprenant, surtout pour un projet immobilier
qui rapportait pas grand-chose à la commune de Pont-de-Chéruy, mais qui nous posait un vrai problème parce que on avait tous les agréments d'une construction puisque ça sortait chez nous. Et voilà, donc le fait de préempter, pour nous, c'était une obligation. Enfin, on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Et surtout, bon, maintenant, je trouve qu'on a quand même réussi quelque chose de bien, c'est de faire en sorte que ces deux associations, Gali et le Secours Populaire, soient pris en charge, non pas et le Resto du Cœur, pardon, soient pris en charge non plus par une seule commune, la nôtre, mais maintenant par deux communes déjà, Pont-de-Chéruy et Tigneux, et j'ai bon espoir que Chavanoz puisse rejoindre aussi cette plateforme. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est important parce que on savait très bien que les Restos du Cœur ici et Gali là-bas, c'était pas viable à terme. On savait bien que de toute façon, il fallait faire quelque chose. Du coup, ça s'est très bien goupillé en fait, hein, puisque on a pu les mettre dedans. Pont-de-Chéruy assure leur maintien sur place. Je trouve que là, pour ces deux associations, c'est vraiment enfin pour moi, je pense qu'ils le vivent comme quelque chose d'inespéré, parce que franchement, dans des locaux pareils, c'est en plus pour les bénéficiaires, c'est vraiment central. Donc c'est vraiment tout bien, et je trouve que le fait qu'on puisse s'entendre de nouveau comme il faut avec la commune de Pont-de-Chéruy, c'est quand même aussi quelque chose d'important, et parce qu'on aura on va avoir d'autres points de friction, et donc si on est capable de pouvoir discuter, on va pouvoir mettre de l'huile dans les rouages. Oui, je pense que ça, c'est effectivement, comme tu dis, c'est un point important, cette possibilité de dialogue, dire, sur tous les sujets qui peuvent éventuellement être problématiques, hein, dans le cas de leur projet immobilier, hein, derrière le collège. Donc, je pense que les discussions sont faciles. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont s'engager avec Pont-de-Chéruy. On avait discuté dans le parc de la cérémonie du 8 mai sur le plan local de l'habitat. Hein. Donc c'est pareil, je pense qu'il y a des liens qui vont se faire, même si aujourd'hui le plan local de l'habitat est porté par la communauté de communes. Franck Bron, qui est en charge de l'habitat sur la LIZ, a essayé d'entrevoir des possibilités de travailler aussi dans ce sens-là, au niveau au-delà en tout cas des querelles intestines qui polluent un peu notre agglomération, et donc on va essayer d'avancer quand même de manière intelligente, un peu de la part de toutes les parties. Moi, j'ai une question. Jusqu'à présent, donc, la commune de Tigneux ne vous est pas payée de loyer aux deux associations, ni Gali ni les Restos du Cœur. Est-ce qu'il en sera de même? A priori, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une convention qui est rédigée justement entre la commune de Tigneux et de Pont-de-Chéruy pour justement qui s'engage à garder les associations dans les locaux, ou c'est simplement un accord verbal? Non, mais ça sera, pour l'instant, c'est un accord verbal. Après, ça sera inscrit comme clause dans le contrat de vente. Hein. Oui, bien sûr, parce que sinon, même une convention, quand c'est inscrit comme clause dans le contrat de vente, c'est un peu plus fort quand même. C'est un peu plus difficile après d'aller contre. Non, ça, en plus, dès le départ, c'était il n'y a pas eu vraiment de discussion compliquée à ce sujet-là. Hein. C'était un sujet qui a tout de suite été accepté par Pont-de-Chéruy. Je sais qu'eux aussi ont le projet, parce que comme ils ont de l'autre côté du mur dans Saintes, et de l'autre côté, il y a leur centre, leur pôle social. Donc c'est aussi de faire un lien aussi avec le pôle social. D'autres points, d'autres questions, remarques? Non? Donc je soumets à votre vote. Donc pour décider de céder donc au prix négocié de 600 000 euros, qui est l'évaluation, j'ai oublié de le préciser, hein, qui est l'évaluation qui était validée par le service des domaines. Hein. Donc le tellement qui est cité 23 bis rue Boulevard de Bernat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Gilbert pour parler des travaux du groupe de contrôle.
Bien, donc bonsoir à tous. Voilà, donc on était interpellés donc dans le cadre des travaux de la route de Bourgoin par l'entreprise FH via le 38. Il nous a alerté assez fortement il y a 2 mois à peu près, comme quoi les matériaux, le matériel pardon, on va dire des lampadaires, des câbles, tout ce qui est relié, allait prendre une claque, on va dire comme ça, une grosse augmentation assez significative. Hein, Une plus-value. il y a une plus-value, mais je ne sais pas si c'est une plus-value ou une surcoût. Ou on va dire des enchères, on va dire comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours justifié, ouais, mais bon, on est comme ça, c'est bien dommage. Donc en fait, ils nous ont annoncé la mauvaise nouvelle. Donc il y avait un surcoût de 10 à 12 000 euros sur l'ensemble des lampadaires, sur l'ensemble bien sûr. Et donc on passait de 34 000 à 38 000. Donc ça c'est notre partie qui nous incombe. Notre partie serait prise en charge par le 38, mais n'empêche que l'augmentation est bien là quand même. Donc ça pose un problème quand même, c'est-à-dire que quand on a un engagement comme ça, des devis, mais aujourd'hui il va falloir être assez vigilant de l'exécution du devis. Et aujourd'hui on demande, on a eu un courrier de la préfecture dans ce sens, ils nous demandent d'être assez réactifs et puis d'être conciliants avec les entreprises. Les entreprises, bon c'est facile à dire, mais voilà, parce que l'argent ne coule pas à flot non plus, hein, voilà. On essaie tous les modèles d'essayer de diminuer l'éclairage, de raccourcir les poteaux. Quand je dis raccourcir, baisser la hauteur. Mais il y a un moment, on est obligé c'est soit on en achète, soit on n'en achète pas. Voilà. Donc voilà, ça nous fait passer donc de 34 000 à 38 000. Donc ça, c'est la partie qui revient à la commune. Et le 238 prendra le reste en charge. Voilà, ça c'est pour la première partie. Pour les premières parties, c'est chemin de Vignon jusqu'au carrefour de la mairie, juste ici. Alors c'est des mâts qui sont assez beaux, on a maintenu le modèle, c'est un mât qui est assez courbé, qui est assez joli. Enfin moi je le trouve joli, mais c'est pas tout le monde qui trouve ça joli, des poteaux. Mais assez design quand même, et puis surtout avec un lampadaire, un éclairage LED, bien sûr, et dessus ça sera assez sympa. Voilà. Des questions, des remarques? Alors, il faut les commander aujourd'hui pour les avoir au mois de juillet, hein. Peut-être. Oui, sachant que c'est... Ils sont déjà commandés, d'ailleurs. Sachant que c'est aujourd'hui quasiment tous les projets, quels qu'ils soient, sont impactés par l'augmentation du coût des matières premières. Hein. Donc, je discutais encore hier, donc la pose de la première pierre pour Intersport. Il m'a dit qu'il avait négocié, mais là c'était des sommes astronomiques hein, qui étaient la charpente métallique, c'était plus de 4 000 euros là. Et il a pu négocier quand même parce que c'était sur un budget quand même conséquent. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont, voire même des bâtisseurs hein, qui nous disent ils sont peut-être dans l'obligation d'arrêter des projets parce que le coût des matières premières est tellement en évolution, parce qu'en perpétuelle évolution, que du coup, à un moment donné, ils vont peut-être s'arrêter pour dire attendre que ça redescende, parce que sinon, les coûts sont énormes. C'est 30 à 40%. Ah oui, c'est ça, pour l'instant, c'est ça. Alors, baisser, j'y crois pas. Enfin, pas tout de suite, hein, ça, je pense que ça ne sera pas tout de suite. Voilà, donc il s'agit de prendre acte. Donc, pour tenir compte effectivement de cette augmentation qui fait que le coût donc revenant à la commune sera de 38 932 euros et 34 000. C'est bon, le chiffre. 9 000 et quelques. J'ai pas le. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc toujours un point TE38. Alors, voilà, c'est la 32, donc c'est toujours pareil, ça sera l'éclairage qui va le chemin piétonnier, enfin le long de la route toujours de Bourgoin, qui relie le stade au chemin du Vignon. Donc ça sera des plus petits lampadaires, qui font 3,50 m, toujours pareil en LED, et c'est juste pour éclairer le chemin piétonnier, le cheminement doux. Regardez.
Voilà, donc là, le prévisionnel, c'était 14 000, le montant des finances, c'était 5 000, donc ce qui nous fait pour nous une somme de 8 822 €, avec une participation aux frais de 400 et quelques, ce qui nous fait ça fait 9 287 avec les frais. Là, on a réussi par contre à baisser la hauteur des mâts. Ils étaient à 4 mètres, 4 mètres 50, je me souviens, on les a passés à 3 mètres 50. C'est juste pour les piétons ou les vélos. Ok, des questions? Pas de questions. Donc alors pour valider donc cette augmentation et donc le montant qui sera dorénavant de 9 287 compte tenu des frais de participation aux frais de 38. Donc des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point suivant donc, concerne la création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier d'activité. Je vais laisser la parole à Philippe. Oui, en fait, il y en a deux suites sur les créations d'emplois non permanents. Voilà, donc la première, il s'agit de satisfaire les besoins du service enfance et fonds social. Donc pour une durée de 5 mois, de recruter quelqu'un sur 28 heures, 28-35e sur une durée de 5 mois à compter du 16 mai. Voilà, donc ça c'est les choses classiques, c'est un emploi non permanent. Et donc dans 5 mois, l'emploi disparaît si on n'a pas besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc ça c'est ce qu'on appelle le renfort pour le service enfance qui correspond souvent à la fin de l'année scolaire et au début de l'année scolaire où effectivement il y a des réponses plus fréquentes à apporter aux usagers, donc que ce soit sur l'école proprement dit, sur la mise en place du dossier familial unique. Donc voilà, il y a un surcroît d'activité à ce moment-là qui nécessite cette personne pendant cette durée de 5 mois. Alors, ouais, je vais faire. Donc alors pour créer cet emploi donc non permanent de catégorie C, donc sur une durée hebdomadaire de 2835e. Bien sûr, les crédits sont prévus à cet effet. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors le point suivant, c'est une modification des tableaux des emplois permanents. Alors là, c'est un petit peu différent. Vous commencez à être habitué, je pense, à la mécanique. Là, on va créer un emploi. Et donc, comme on ne crée pas effectivement un poste supplémentaire, vous imaginez bien que dans quelques temps, on va supprimer un autre emploi. Pourquoi? Parce qu'on remplace un agent de police par un autre, mais il n'a pas le même grade. Donc, pour qu'on puisse l'embaucher à partir du 16 mai, il faut créer le poste avec le grade correspondant. Et puis, par la suite, on régularisera le reste. Voilà, donc on vous propose donc de créer cet emploi de catégorie C, gardien brigadier, et pour un temps complet, 35e, à compter du 16 mai. Vous avez des questions là-dessus? Question. Donc là, ce recrutement, il est dû au départ pour mutation d'un policier municipal. Et puis donc, lors des entretiens, donc on avait un poste aussi qui était en attente également. Donc, on recrute donc là 2 policiers municipaux, donc qui seront opérationnels à différents moments. Je pense à partir de juin voire juillet, et l'autre plutôt à partir de mi-septembre. Donc pour m'autoriser donc à procéder au recrutement, donc ça c'est fait, et pour fixer le niveau de rémunération, donc pour la création en fait de ce poste de policier sur le grade de gardien brigadier, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc le point suivant, c'est la création et la composition du comité social territorial. Alors là, c'est l'application d'une nouvelle loi qui fait que dans les communes, à partir d'une commune, les communes de plus de 50 agents doivent fusionner le comité technique et le CHSCT en un seul organisme qui s'appellera maintenant le comité social territorial.
Pour ce faire, il fallait plusieurs conditions. Il fallait d'abord donner à nos collègues délégués du personnel, je cherchais le mot, délégués du personnel, la composition effective de notre commune, donc 123 agents avec 87 femmes, 38 hommes, ce qui donne une répartition de 71% de femmes et 29% d'hommes, et que voilà, donc normalement la parité devrait se calculer là-dessus. Après, leur problème à eux, c'est ce sera de trouver des candidats et des candidates. Voilà. Donc, lorsque l'on a discuté avec eux, on avait le choix de poser entre 3 et 5 délégués dans notre strate de commune. On a discuté et au départ, on était parti sur l'idée de 4, parce que dans notre tête, c'était 2 hommes, 2 femmes. Sauf que pour eux, ça leur posait un vrai problème après de quorum, parce qu'à 4, le quorum est de 3, puisqu'il faut un de plus, et que ils ne sont pas sûrs de pouvoir assurer le quorum chaque fois. Donc du coup, ils nous ont fait une proposition de revenir à ce qui était l'équivalent d'aujourd'hui pour le comité technique, c'est-à-dire à 3. Donc ce soir, c'est ce qu'on propose, donc d'avoir 3 délégués du personnel. Petite précision, Philippe, il faut savoir que le quorum, il est propre à chaque collège. À chaque collège, oui. Et on ne mutualise pas le collège employeur et le collège personnel pour faire le quorum. C'est le quorum dans le collège employeur et le quorum dans le collège personnel. À 3, il faut qu'il soit 2, quoi. Voilà. Donc ça leur garantit, avec l'expérience qu'on a depuis maintenant des années, ça garantit le fait que les séances puissent se faire correctement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de savoir si on était d'accord ou pas pour que ce fameux comité social territorial soit paritaire, entendu dans le sens du 3 salariés, 3 employeurs. Ils étaient d'accord, donc ils ont confirmé ceci par écrit. Voilà, donc on était sur la 3e possibilité. Et enfin, il y avait encore deux petits agendas. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'arrive pas bien à comprendre, mais enfin bon, il fallait décider, il faut l'écrire dans la délibération, pour savoir si le comité social territorial recueillera l'avis des représentants des collectivités et établissements. C'est-à-dire que qu'on a une réunion, on peut imaginer qu'on ait la réunion avec les délégués du personnel, et qu'on ne fasse pas état de la position des délégués de la mairie. Parce que ça s'est jamais passé dans cette collectivité. Ils nous ont dit qu'ils préféraient que les deux fassent, que les gens connaissent les deux états de chaque collège. Donc on l'a mis dans la délibération. C'est pour ça qu'il y a apparaître instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants. Voilà. Et puis le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants des collectivités. La dernière chose, mais ça je l'ai compris dans les grandes collectivités, parce que je me rappelle que la règle, elle est 50 jusqu'à plusieurs milliers. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui s'appliquent dans des grandes collectivités qui n'ont pas de sens chez nous. Et là, on pouvait proposer de former ès-qualité des membres des délégués du personnel sur des thématiques. Par exemple, l'hygiène, je dis n'importe quoi, moi, l'hygiène alimentaire, etc., etc. Le vrai problème qui pourrait aller se poser chez nous, c'est que d'abord, à 3, on n'aurait pas pu avoir toutes les spécialités déjà, mais si par hasard, l'un des 3, qui était par exemple le spécialiste de l'hygiène alimentaire, n'était pas là le jour où on en parlait, on ne pouvait pas en parler. Donc, dans un commun accord, on a convenu qu'il valait mieux qu'on garde la polyvalence pour l'ensemble des personnels, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de formation au sens pris maintenant de la formation classique, quoi. Voilà, ça c'est autre chose. Mais là, donc c'est pour ça qu'il fallait le délibérer aujourd'hui. Donc vous avez la dernière partie, c'est n'institue pas une formation spécialisée en matière de santé, sécurité, conditions de travail au sein du comité social territorial. Voilà, donc je pense que je vous ai brossé un peu le total. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bien sûr, tout ça c'est validé par nos délégués. Pas de questions? On vote alors. Pas de questions? Non, les élections, ça se passe au mois de décembre. décembre. Donc
Donc alors pour la constitution donc, de ce comité social territorial donc, avec les éléments suivants, donc trois représentants donc, au niveau paritaire, et puis donc la non formation spécialisée donc, qui ne s'avérait pas forcément judicieuse dans ce cas-là. Je crois que j'ai rien oublié. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, donc, c'est pour Cécile, c'est le remboursement des inscriptions annuelles à la FJC, des activités. Donc, ce soir, on a deux activités qui ont pris fin en début d'année à cause de manque d'adhérents. Il y a des familles qui avaient payé l'activité en une seule fois pour l'année. Voilà. Donc, du coup, il convient de les rembourser. Ils ont choisi d'être remboursés, de ne pas faire d'avoir. Donc, pour l'activité Tai Chi, un usager donc, a payé et voudrait être remboursé du solde donc, de 179,28 €. Et concernant l'activité dessin pour enfants, ça concerne 4 jeunes enfants. Pour rembourser les familles pour une somme totale de 521,35 €. Voilà. Il y a des questions sur ce sujet. Des questions. Donc, pour autoriser le remboursement des adhérents de l'émission Regard des situations invoquées, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour est écoulé. On va donc passer aux commissions et syndicats. Commissions et syndicats. Gilbert? Allez. Le syndicat, non, on a reçu dans le cadre du PCS cette semaine, donc on a fait une réunion avec l'Institut des risques majeurs de Grenoble, donc on a calé un rendez-vous cette semaine en téléphonique, comme ça, en visio. Voilà, nous allons donc mettre en œuvre le PCS au mois de juin. Nous allons faire une séance de mise à jour déjà, de mise à jour du PCS, et surtout, on va se mettre en mode action, on va dire comme ça. Et je vais vous solliciter certainement, rapidement d'ailleurs. Je crois que c'est 14 ou 15 personnes. 14. C'est 14, hein, c'est 14. Il faudra surveillant, donc ça fera bien 15. Voilà, donc ça va se passer au mois de juin. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se dérouler ici, dans ces locaux. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez dû vous rendre compte qu'on a été appelé par la Régie des eaux aussi. On a eu un incident sur le centre commercial lors d'un raccordement d'un magasin, je ne sais plus quel c'est le KFC, là, KFC, là, voilà. Donc, les équipes de la Régie des eaux ont touché un câble 20 000 volts. Donc, je suis allé sur place pour les voir parce que, donc, bien sûr qu'il y avait bien un avertisseur, mais il était décalé, entre guillemets, environ 50 cm. Donc, ça pardonne pas. Donc, ils ont été surpris par la déflagration. Hein. Ils ont cru qu'ils touchaient un câble d'éclairage public, il m'a dit. Moi, j'ai dit, écoute, ça, tu le touches qu'une fois, en principe, hein, sur ces câbles. Donc, à proximité, donc, je ferai le retour avec la Régie des eaux parce que ça me semble un peu périlleux de faire des travaux. Vous savez qu'il y a un poste source à proximité. Et donc, je les ai alertés dans ce sens. Je veux dire, de toute manière, il y a des règles, il y a des ICT, mais il faut faire du traçage, géolocalisation des câbles. Parce que dedans, c'est un véritable toile d'araignée dessous. Hein. Voilà, il y a énormément de câbles. Ça s'est bien passé, donc je les ai encouragés dans le sens de dire, bah, écoutez, c'est pas grave. Il n'y a personne qui est mort, personne n'est blessé, c'est que du matériel. Voilà. Donc il y a un désagrément par rapport à la coupure, ça va durer 1 heure ou 1 heure et demie. 2 heures, voilà. Voilà, donc il y aura un conseil de régie, j'irai les voir et leur dis les règles. Voilà, peut-être que les agents ne sont pas encore assez habitués à travailler dans des zones un peu urbanisées comme ça. Aujourd'hui, des câbles souterrains, on est en ville quelque part. Voilà. Aujourd'hui, il faut faire du repérage. Hein. Ah ben, c'est obligatoire. Ah oui. Voilà. Pour les aliments de transfo, non mais ce que je veux dire, de Crémieux, on fait tout un temps de traçage avant. Alors on avait ouais. Non mais oui, ça rejoint ce qu'on avait eu de l'accident de gaz. Ouais, c'est une entreprise, mais c'est pareil. Aujourd'hui, il
il va falloir être plus vigilant là-dessus. Et justement, le TE 38 aide les collectivités à, ben justement, il faut faire des formations de terrain parce que c'est facile sur un schéma, mais un câble un câble ou un tuyau de gaz souterrain, c'est pas évident à retrouver et à l'analyser. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Non, ça ne concerne pas. Commune extérieure. D'autres commissions, syndicats? Commission de lecture, donc on a acté le programme de la saison prochaine avec les dates. Donc ça c'est pour toi. Donc normalement, Julien doit se mettre en rapport directement avec toi pour te donner toutes les dates qui ont été préarrêtées. J'ai vu le compte rendu. Voilà. On a un programme qui sera, je pense bien, qui rentre dans les restrictions budgétaires que notre adjointe aux finances nous a imposées. Donc voilà, j'espère aussi qu'on ira jusqu'au bout. J'espère qu'on aura surtout une saison dans laquelle les gens, j'espère aussi qu'on n'aura pas cette santé de Covid qui reviendra, mais j'espère que les gens pourront revenir tranquillement au spectacle. Donc on a acté le fait que pour les spectacles, on ait la possibilité d'avoir un point buvette chaque fois. Donc ça sera le sous des écoles qui sera le partenaire qui fera cette buvette. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant quand c'est en fosse que quand c'est en salle, mais bon voilà. Donc on a un partenaire, c'est fait, ça y est, les choses sont actées pour l'année prochaine en tout cas. Hein, c'est pas un truc à vie. Et je vous donne le rendez-vous officiel pour la présentation de la saison, qui aura lieu le 16 septembre. Puisque cette année, je vous rappelle qu'on avait décidé collectivement de ne pas diffuser le programme dans les boîtes, puisqu'on pense que au niveau rapport coût-efficacité, c'est pas forcément la bonne solution. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en devoir de pouvoir nous diffuser ce document à nos propres partenaires de la Comcom. Donc on se verra tous ensemble. Et puis donc le 16 septembre, il y aura un mois à peu près entre, contrairement à d'habitude, parce que je me rappelle qu'on était contraint par les dates récupérées, il y aura un temps assez intéressant entre la présentation et le début de la saison pour laisser aux gens la possibilité de s'inscrire. J'avais noté le 9 septembre, ça a été décalé d'une semaine. Toi aussi, t'as noté le 9? Non. Non, c'est moi qui ai mal vu le tableau. Voilà. Ouais. C'est moi qui ai mal Au regardé. départ, la première fois c'était le 9, mais Là, c'était décalé. Oui, bah, c'est moi qui ai mal regardé. C'est à quelle heure, je suppose? Vous avez l'heure déjà? Le 9, c'était parce qu'il y avait, ça aurait été juste après, la semaine après le forum des associations, qui est le 2, c'est ça Jérôme. Forum des assos, c'est le 2 septembre. Le 3. Le 3, oui. Ouais, je le. Ouais, donc ça faisait un peu short, donc on a préféré mettre le 16. Voilà. D'autres commissions, syndicats? Hervé? Sur la mobilité, oui. Bonsoir à tous. Je vais d'abord remercier les élus qui sont venus au conseil municipal de ce soir en vélo ou à pied. Parce que dans le cadre du mois de mai, qui était décrété par le ministère de la Transition écologique mai à vélo, depuis septembre 2020. Voilà, donc il y a 5 personnes qui sont venues, donc je les remercie. Au niveau des travaux de la commission mobilité, on a une réunion publique donc, vendredi dernier, où on a présenté donc, le schéma directeur cyclable mode doux. Donc, aux habitants, il y avait les communes limitrophes qui étaient présentes, un représentant de la CCBD également. Et donc, on a présenté donc, les 9 axes qui vont permettre donc, de se déplacer en mode doux de façon plus sécurisée donc, entre les 3 quartiers de Tignieux, les équipements communs, les commerçants, les écoles, et puis la future halte de transport en commun vers le collège. Voilà. On a notamment annoncé donc, la fermeture du chemin des Tours, et l'axe qui a été retenu donc, dédié au mode doux, se déplacer de façon sécurisée entre Jamézieux et le centre de Tignieux, et puis plus loin vers Compiègne. Donc on communiquera dans les prochaines semaines sur le calendrier de mise en œuvre de cette
cette fermeture. Voilà, donc au-delà de la sécurisation des déplacements en vélo, il faut aussi sécuriser les gens qui vont garer leur vélo sur la commune. Donc on est en train d'installer des arceaux sur 11 points de la commune. Donc, des équipements sur des sites qui n'étaient pas encore équipés d'arceaux, et puis on va aussi rénover certains équipements qui sont plus adaptés pour pouvoir garer et accrocher son vélo aussi. Voilà. Il y a également le challenge mobilité scolaire, donc, qui a démarré vendredi dernier également, donc, sur 3 semaines, donc, qui est conduit par la GEDEN, donc avec un pilotage donc, de la communauté de communes des Balkans du Dauphiné. Donc sur les deux premiers vendredis, donc vendredi dernier et aujourd'hui, on est en moyenne sur 15 enfants par ligne, avec une ligne sur la plaine, une ligne sur l'école du village. Donc ça marche bien, les enfants sont très contents, on en revoit la majorité d'entre eux, c'est ceux qui avaient déjà participé l'année dernière, mais il y a aussi des nouveaux. Et donc le dernier vendredi sera vendredi prochain, donc avec une ligne qui partira de Lidl pour la plaine et puis du collège pour le village. Voilà. Et au-delà donc de ces opérations éphémères, on souhaite pérenniser ces lignes de pédibus. Donc on a commencé à travailler notamment avec le conseil de quartier Centre-Bourg, qui est très motivé pour mettre en place ces lignes de pédibus sur l'école du village. On a eu un échange notamment avec la commune de Revel-Tourdan, qui a mis en place 4 lignes de pédibus depuis 13 ans. Donc voilà, donc on va s'appuyer sur les bonnes idées de cette commune pour pouvoir mettre en place, idéalement à partir de la rentrée de septembre. Alors pas forcément tous les jours dans un premier temps, mais déjà si on arrive un jour par semaine, voire 2 jours par semaine à trouver des bénévoles, c'est le nerf, mais c'est la principale clé du succès, c'est de trouver des bénévoles pour pouvoir accompagner les enfants à l'école. Voilà, mais à vélo, j'en parlerai peut-être Après, de toute façon, sur les informations. ouais. Juste pour aller un petit peu aussi dans ce sens-là, à savoir que la police municipale donc, intervient au collège début juin donc, sur une thématique qui s'appelle, donc avec les classes de 6e, qui s'appelle Savoir rouler. Comme elle a fait déjà au niveau des écoles où elle a fait passer les permis piétons et permis vélo, donc du coup la police municipale s'implique aussi énormément auprès des établissements scolaires pour aussi inciter les jeunes à utiliser en tout cas les modes doux et surtout à le faire de manière correcte. Bon, je pense que par expérience, lorsqu'on a fait des sessions d'imprégnation sur comment il faut faire, que c'est forcément appliqué après. Il y en a qui oublient. C'est pour ça qu'on multiplie le moment de Voilà. sensibilisation, différentes formes. D'ailleurs, je les ai croisés ce matin, je pense qu'il y avait 3 pelotons là, qui remontaient du collège. Ouais. D'autres sujets? Oui, Roland. Hier soir, le CCLS a organisé une réunion publique avec l'association Axiom pour présenter la signature d'une convention qu'on a fait avec eux, afin qu'ils puissent développer sur notre commune la proposition de mutuelles à des prix raisonnables auprès de nos habitants. Donc, ils pourront tenir des permanences en mairie pour les gens qui voudront étudier leur situation et trouver une mutuelle mieux que ce qu'ils ont actuellement ou à des prix plus raisonnables. Ça ne coûte rien à la commune, hormis le prêt d'un bureau et une connexion Internet. Il y avait du monde. Trentaine de personnes. Ouais. Bon, faut que le bouche à oreille fasse son C'est effet. le bouche à oreille qui fonctionnera. Et puis un article dans le prochain TJ. Par contre, sur le Dauphiné, il y avait marqué vendredi, réunion vendredi. Aujourd'hui. Bon, ça, c'était marqué pour ce soir. Alors, Il y est-ce en a que une c'est ce soir, possible? la réunion. Non, je sais, mais la réunion pour la mutuelle était marquée pour ce soir. C'est quel organisme qui... C'est une association. Association. Axiom. A-C-T-I-O-M. Agréé par l'AMF, l'Association des maires de France. D'autres sujets?
sujet, oui, c'est un autre sujet. Le Cyclum va organiser une formation de compostage. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, là. Il faut s'inscrire, bien sûr. C'est organisé, donc c'est des formations qui existent sur le paillage et le compostage. Donc il y a cette démonstration. Elle sera faite à Tignieux, je crois que c'est le 2 juin, à 18h. 18h vers l'Etra. Et ensuite, il y aura une démo dans les jardins de Galie. Enfin, une démo, on va dire, une réception sur le terrain, voilà, directement. Voilà. Je trouve que c'est assez sympa de faire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le compostage, ça prend beaucoup de volume et c'est quelque chose qui va falloir travailler là-dessus. Et en même temps, quand mieux. Je me permettre juste une chose, c'est pas les traces ici. Ça te conseille? Non, ça l'être, m'a dit. Salle du bas. Après, il a été demandé cette salle, donc c'est bizarre. C'est déconfirmé comme ça. Moi, on m'a confirmé la salle du bas, tu sais, là où il y a le. Ouais, en bas. Celle qui est au sous-sol, voilà. C'est que ce projet-là, il a été poussé au départ par le conseil des quartiers du Cambou. Ah, mais c'est possible, ouais. Oui. Mais peu importe, après, c'est. Non, mais je suis d'information. Ouais. Oui, c'est confirmé, même, parce qu'ils ont. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il y a une bande de composteurs, parce qu'on se doit aussi d'aider le Cyclum. Donc, il y a une bande de composteurs ce week-end, dimanche, pardon. C'est des bricots jardin, attends, je me souviens. Non, Oui. Ah, c'est ça? Bricots jardin. À Crémieux, donc sous les Halles. Sous les Halles, pareil, si on peut prendre un composteur, donc un composteur en bois. Il y a 2-3 modèles. Non, il y a 2 modèles, je me souviens. 3 modèles, 2, 300, 600 litres. Il y a 2 modèles. Moi, j'ai acheté 4 fois 600 litres. 4. C'est la jungle. Voilà. Donc c'est 30 ou 35 euros, il me semble. Hein, 5 euros 600 litres. C'est quelle date, là, prévue? Dimanche. Ce dimanche-là. 9h, 17h. Il n'y a pas une manifestation là, sous les là, Si, prévu. Si, c'est dans dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Ah, si, il y a la journée du vin et du goût, non? Ouais, il semble qu'il y a Demain et ça aussi. après-demain. Ouais, c'est samedi et dimanche. Ouais. Il y a plusieurs activités. Donc le Cyclum, il aura un stand aussi là-bas. Je vous invite à temps en temps à aller voir parce que c'est surprenant. Enfin, moi j'ai été voir le Longwy compostage qui fait de l'engrais liquide. Je trouve que c'est. Enfin, moi je m'en prends parce que c'est vraiment tout à fait naturel et c'est super efficace. Ouais. Et il n'y a pas d'odeur, rien du tout. Vraiment, c'est efficace. Merci. D'autres sujets? Non. Pas de sujet. Travaux rue de Bourgoin, quelques éléments ou pas? Rien de plus. Hein, non, ça se déroule plutôt bien, mais bon, la route elle est bien entravée, on va dire comme ça. Bien sûr, il faut que les travaux se déroulent, comme dans Crémieux la dernière fois, c'est pareil, hein, il faut que les travaux se déroulent. Voilà, donc il y a un alternat, je ne sais pas s'il est enlevé le week-end. Il est enlevé là. Il est enlevé, ouais, voilà. Bon, la route, elle est foutue hein, aussi, hein, donc il y a des molos quand même, hein, il y a tout le long, il y a bien des barrières, mais bon, les entreprises, ils font comme ils peuvent aussi, quoi. C'est évident de travailler comme ça. Je suis passée ce soir, il y a des gros trous où il manque carrément du goudron sur la bande passante. Enfin, là, c'est dangereux. Elle est bien défoncée, mais en plus, il y a des endroits où il y avait l'alternat aujourd'hui et ils ont laissé des gros trous dans le dos. Mais non, mais dès lundi, il faut. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est étonnant parce que c'est DPG d'habitude. Ils sont pas sur la. Oui, j'y suis passée à 18h30. Hein. Ouais, j'irai voir. Ils sont plutôt proactifs sur le. Avoir des chantiers là où il y a de l'heure, ça vous fait. C'est ça. Bon, de toute façon, les travaux continuent d'avancer. Hein. On sait qu'on aura aussi vraisemblablement une fermeture, par contre complète, sur une période entre le mois de mi-juillet et mi-août. Parce que donc il faut faire avancer donc les travaux si on veut que ça soit terminé pour la rentrée scolaire. Donc il faut passer par ça. Donc on va profiter du temps où il y aura un peu moins d'activité, peut-être moins de circulation du fait des vacances d'été,
pour fermer la route et organiser donc une déviation. Alors bien entendu, il faudra que l'entreprise soit beaucoup plus active au niveau de la déviation pour les poids lourds en particulier, pour éviter que. On est en train de voir aussi avec les transports en commun, puisqu'il y aura plus de transport scolaire, en tout cas sur cette période-là. Donc du coup, il y aura plus que la ligne fixe, habituelle. Donc cette ligne-là, il y a sans doute des arrêts qui seront fermés. Donc ça, on attend, le conseil régional est interrogé, parce que c'est le conseil régional qui a la compétence. Donc c'est lui qui décidera quelles mesures prendre par rapport à cette ligne au moment de la fermeture de la route de Bourgoin. Et le choix a été fait pour que ça ne impacte pas le temps de service scolaire. Donc, voilà. Pas d'autres sujets pour vous? Moi j'ai un sujet quand même sur lequel je tiens à revenir. Ça concerne les élections. Je rappelle que la fonction d'assesseur, c'est une fonction inhérente à l'exercice du mandat d'élu municipal. Donc on a encore 2 séances d'élection cette année, le 12 et le 19 juin. Donc les dates ont quand même été annoncées suffisamment à l'avance et je pense qu'il faut que les élus fassent acte de présence lors de ces séances, puisqu'on ne demande pas forcément d'être là toute la journée, mais au moins de participer sur des créneaux horaires qui permettent de tenir correctement les bureaux de vote. Surtout qu'on est encore sur des phases la phase Covid, donc on sait qu'au dernier moment, on peut avoir des personnes qui se désistent parce qu'elles sont contaminées, donc elles ne peuvent pas venir. Donc je rappelle bien que c'est inhérent à la fonction d'élu communal. J'ai même lu que le maire, dans ce cas-là, peut imposer aux personnes de venir. Et s'ils n'ont pas d'excuses valables, ils sont obligés de se satisfaire à cette demande. Sinon, ils sont considérés comme démissionnaires d'office. Ah oui, c'est assez strict là. Donc voilà, bon, j'espère ne pas en arriver là. Je suis face à des personnes responsables. Est-ce qu'il y a pas d'autres sujets pour vous? Non? Donc le 8 mai, je fais un petit retour rapidement sur le 8 mai, donc, qui est la deuxième manifestation qu'on peut mener de manière, on va dire, complète, puisqu'il y a déjà eu le 19 et puis le 11 novembre, aussi, on avait pu se réunir plus nombreux. Là, on a eu le plaisir d'accueillir donc pour la première fois les nouveaux élus du CMEJ, qui ont été présents en nombre, c'était très bien aussi. C'est une situation un peu compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc ça fait partie maintenant aussi des choses qu'ils vont avoir à travailler. Le ressenti aussi du fait que ce soit deux jeunes filles, dont donc la mère qui a été élue récemment, donc qui ont fait la lecture du message de la ministre. Donc voilà, donc ça c'est aussi un point intéressant. De les mêler aussi à cette manifestation de manière, les impliquer de manière vraiment effective. Voilà. Je sais pas, il y aura peut-être un retour qui sera fait le 18, voilà. Il y aura sans doute aussi à réfléchir après les élections législatives, donc en fonction des résultats, donc à retravailler ce point qui était donc la visite à l'Assemblée nationale qu'on avait été obligé de décaler pour raisons sanitaires. Donc ça sera un objet dès qu'on aura les résultats d'élection à engager auprès du ou de la nouvelle députée. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres points, je vais vous faire une lecture rapide du calendrier. Donc samedi 14, c'est-à-dire demain, nous avons à 11h la réception des nouveaux habitants au Triolet. Dimanche matin, donc toute la matinée, donc il y a le cross de la locomotive. Il y a beaucoup d'inscrits, Jérôme? On est à peu près à 120, 130. Voilà, donc j'espère un peu plus alors dimanche. Les inscriptions sur place, il va faire chaud.
va faire chaud, ouais. On va mettre de l'eau. Ouais, justement. Bon, le matin, ça va. Lundi 16, bureau municipal. Mardi 17, donc je sais pas si tu seras présent, Jérôme, au départ des élèves du collège de Pont-de-Cherry. Oui, j'ai vu passer le message. Qui partent dans des finales en futsal, je crois. C'est ça. Et donc, qui nous avaient demandé qu'on puisse leur mettre à disposition un minibus. Donc, ce qu'on a fait, parce que c'était dommage qu'ils ne puissent pas satisfaire à ce plaisir d'aller faire des compétitions au niveau national, donc uniquement pour un problème de transport. Le 17h, donc, nous avons commission urbain. Mercredi, attention, parce qu'on a conseil communautaire. Parce que les élus qui sont conseil communautaire, c'est pas jeudi, c'est mercredi. Parce que jeudi, donc, on a l'inauguration du festival Il en Scène. Donc, le festival qui a lieu du 19 au 22, donc avec des soirées à partir de 18h, il y a des choses à voir et à entendre. Vendredi 20 donc, et samedi 20, donc je ne sais pas si c'était maintenu parce qu'il y avait peut-être possibilité que ça soit annulé. En tout cas, il y a des concerts de l'école de musique sur ces 2 soirées. Le samedi 21, donc il y a plusieurs choses le samedi 21, en particulier donc le gala GRS le soir, donc le concert de l'école de musique, et puis il y a une danse médiévale sur les 2 journées du 21 et du 22. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas si c'était maintenu. Le dimanche 22, donc de 14 à 18, nous avons la manifestation Mais à vélo. Alors je ne sais pas, peut-être que tu veux... Oui, très rapidement. Donc, en 2 temps cette année, donc à 9h30, on aura déjà une visite patrimoniale à vélo, donc une boucle de 10 km. Ça sera commenté à plusieurs endroits de la commune. Donc inscription obligatoire en mairie pour limiter le nombre de participants, avec un encadrement donc, par la police municipale. Ensuite, il y a un repas tiré du sac vers la salle des fêtes pour ceux qui le souhaitent. Et pour enchaîner, l'après-midi, on ouvert des animations sur le parking du Triolet, donc, qui viendront en complément du circuit de 4 km qu'on avait fermé l'an dernier et qu'on refermera cette année, réservé aux motos. Donc, dans les animations, il y aura des gamimes, des vélos rigolos, il y aura un parcours enfant, un atelier d'autoréparation tenu par des citoyennes, et puis des vélos insolites aussi. Tu auras ton point de l'eau. Le lundi 23, donc on aura le bureau municipal. Et le conseil de quartier de la Plaine. Conseil de quartier de la Plaine. Le mardi 24, donc on a le sous des écoles qui fait une vente de fleurs, la fête des mères. Et on a le conseil des aînés à 18h30. Le conseil des aînés à 18h30. Mercredi 25, il y a l'inauguration de la Via Rona, donc la partie ouest, hein, c'est-à-dire toute la partie qui était terminée donc jusqu'à Saint-Romain-de-Diagonale. Donc c'est l'inauguration mercredi, c'est un petit peu en parallèle avec le départ qui se fait à Charles-Chalagneux dans l'Anne Piserto. Et le 25, ça se fait à Hier-sur-Omby. L'inauguration de la Via Rona, c'est sur l'esplanade de la mairie de Hier-sur-Omby. Je n'ai plus les horaires, je pourrais vous les transmettre, mais je crois que c'est le matin. C'est 10h. C'est le matin, 10h. Le 25, il y a aussi un conseil de quartier de Jamézieux. Le 25, conseil de quartier de Jamézieux. C'est pas marqué. Et ensuite, c'est le pont de l'Ascension. Il n'y a rien. Voilà. si, il y a. Il y a le 28 et le 28, donc il y a un concours de boules, déferlement de la boule à Jamézieux. Et puis le 28-29, donc il y a le badminton, ça c'est le week-end découverte. Et puis il y a une journée pétanque, alors c'est pareil, je ne sais pas si elle est maintenue, de Solidanime le dimanche 29. Le lundi 30, donc moi j'ai un bureau communautaire et il y a un bureau municipal. Et je crois qu'il y a une conférence des solidarités, donc organisée par le département, donc à Crémieux, dans les locaux de la Maison du Territoire. Le mardi 31, donc on a une commission d'urbanisme.
Oui, la Lille, 17, oui, c'est bon. Le jeudi 2, j'ai une conférence des maires avec la CCBD. Le vendredi 3, donc, il y a le concert métal, qui par contre est annulé pour le samedi. Oui. Et uniquement le vendredi soir. Il y avait 2 jours prévus, mais il y a un gros concert, un gros festival métal sur Lyon le samedi, donc du coup, ils sont tous là-bas. Donc, voilà. Ça n'avait pas le coup de... le lundi 6, qui est le lundi de Pentecôte, le samedi 4, on aura une habitante du bourg qui aura 100 ans. D'accord. C'est nécessaire pour elle. Elle est d'accord. Donc le lundi 6, lundi de Pentecôte, donc on n'aura pas de bureau municipal. Le mardi 7, il y a une réunion qui est prévue, donc normalement qui va se dérouler ici dans cette salle, donc qui est une réunion entre le dispositif Covoite ici et les partenaires donc liés, enfin qui sont en lien avec l'emploi. Quelle heure C'est de 18h, je pense 18-20 à peu près. Parce que j'ai un conseil de quartier du Gambo à 19h. Ah. Tu dis que c'est jusqu'à 20h? Ouais. On regarde ça. Normalement, le mercredi matin, je suis à Lyon parce qu'à Lyon, il y a une manifestation concernant donc, Terre de Jeux 2024. Donc ça, c'est avec la CCBD. Donc, je vais accompagner les agents de la CCBD qui sont en lien avec Terre de Jeux 2024, c'est-à-dire Mélanie Vacher et puis Sylvie Rigolet. Donc il y a une présentation de certains événements, certains dispositifs. L'après-midi, il y a des activités sportives, mais je pense qu'on se passe sur des activités sportives parce qu'on a plein d'autres choses à faire. C'est le 8 juin. À partir de 9h à Lyon, et je crois que c'est à l'hôtel de région, de mémoire. Après, si Jérôme était dispo, il va s'en dispo. On peut le voir parce qu'on va covoiturer ce soir avec la CCBD. Il y a une place là. Je note. Le jeudi 9, on a une réunion donc le matin 9h donc avec les personnes publiques associées donc concernant le PLU. Et l'après-midi, j'irai aux personnes associées du PLU de Chavannes. À 19h, donc il y a une conférence territoriale avec le département, donc ça c'est autre chose que la conférence territoriale de solidarité, c'est avec le département aussi. Le vendredi 10, nous avons le gala de la MJC ainsi que le samedi 11. Le dimanche 12, élection législative. Je vais arrêter pour l'agenda parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se greffer, donc ça ne sert à rien que je donne des informations avec des choses nouvelles qui vont se greffer là-dessus. Juste sur l'agenda, une date un petit peu plus loin, normalement, il y aura le Andy Challenge le 2 juillet. Ah oui. Ouais. À quelle heure? Pour l'instant, on l'a programmé de 9h à 16h30. Il est tu m'as dit que c'était 20h06. Pas ping-pong, machin. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a pétanque. Bonne soirée et c'est pétanque.